action pour changer. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Faire attention aux choix que tu fais dans ton quotidien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. 2026, c'est un rebranding. J'ai décidé non seulement de faire des capsules vidéo sur la santé mentale avec des sujets spécifiques, fait que mettons rentrer en profondeur dans un sujet comme l'anxiété, la dépression que je prévois parler prochainement, mais je voulais parler aussi des conseils que j'applique dans ma propre vie qui fonctionnent. Je valorise énormément l'équilibre, la santé mentale, le bien-être. J'applique des choses dans mon quotidien qui font en sorte que je me sens très bien. Je suis une personne qui a vécu des périodes un peu plus difficiles comme des épisodes dépressifs et tout. Puis plus les années avancent, plus je développe des stratégies qui font en sorte que je me sens mieux dans mon corps, que je me sens mieux dans ma tête. De mettre l'effort dans certains aspects de ta vie peut faire toute la différence dans ton quotidien, puis tu peux te sentir bien. Tu sais, si tu es en ce moment dans une période un peu plus difficile, un peu plus dépressive, surtout en ce moment, là, il fait super gris, ça rend ça plus difficile à traverser les temps froids, les temps plus sombres. Moi, ce que je fais au quotidien qui m'aide à traverser ce temps-là un peu plus difficile, ben j'avais envie de te le partager, de te donner des trucs. Puis j'ai discuté avec ma petite sœur dernièrement, qui est âgée de 17 ans. Puis j'étais comme hésitante à faire des vidéos, de parler un peu plus en détail de ma vie personnelle. Il a juste fallu qu'elle me dise qu'elle est intéressée à entendre ça, puis qu'elle avait hâte que je publie une vidéo sur YouTube parce qu'elle aime ça, l'écouter en background quand elle fait ses affaires. Je me suis dit pourquoi pas, regarde, je vais le faire. Si ça peut aider quelques personnes, bien tant mieux. Moi, ma mission, elle est complétée. Parce que mon objectif, c'est vraiment juste de donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. Je veux pas juste faire de l'éducation, de rentrer dans les sujets, puis là, d'éduquer sur quelque chose, mais j'aime ça aussi pouvoir apporter des solutions. Je pense que les éléments que j'ai appliqués dans ma vie dans les derniers mois, puis qu'aujourd'hui, je vois vraiment un résultat. J'ai envie de te les partager pour que tu puisses les appliquer aussi dans ta vie, puis te dire que tu le fais pas pour rien, que ça fonctionne vraiment, en fait. Le premier gros changement que j'ai fait, je bouge mon corps de façon régulière. En septembre 2025, j'ai commencé vraiment concrètement à aller au gym, parce que moi, personnellement, c'est le gym. Je te dis pas nécessairement d'aller au gym pour voir ces changements-là. Moi, je te dis ce que moi, j'ai fait qui a fonctionné pour moi. De bouger fait que tu libères des hormones qui fait que tu te sens bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais au gym de façon régulière, fait que j'y vais entre 4 à 5 fois par semaine parce que actuellement j'ai le temps. Je n'étais pas confiante du tout dans mon corps, j'étais insatisfaite avec mon image corporelle, puis j'ai décidé de commencer activement à m'entraîner de façon régulière pour gagner en masse musculaire puis perdre en gras. J'ai perdu à peu près un 10-12 livres. Déjà là, moi, je vois un changement. Pour moi, ça fait mon bonheur parce que j'avais du gras que je voulais perdre, mais je voulais gagner aussi en muscle. Fait que moi, pour moi, ça m'a vraiment aidé pour mon image corporelle. Il n'y a pas juste le gym, il n'y a pas juste le fait de bouger. À l'entraînement physique, à l'entraînement musculaire, j'ai rajouté aussi des énormes changements côté alimentaire. Je suis une personne qui adore la bouffe grasse, sucrée, salée. Ça a été un énorme changement que j'ai fait, mais qui a vraiment valu la peine. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'ai vu des changements au niveau de mon inflammation, au niveau de ma peau. Je fais beaucoup moins de rétention d'eau. Fait que j'ai désenflé, en fait. Côté alimentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les aliments qui étaient élevés en sodium. J'étais une personne qui mangeait énormément de sel. Là, les nouvelles étiquettes là, qu'il y a sur les aliments maintenant à l'épicerie, là, teneur, aliments élevés en sodium, là. Mais c'est super pratique. Fait que fie-toi à ça si tu veux trouver un moyen, tu sais, d'être un peu plus conscient de ce que tu manges, parce que le sel fait retenir beaucoup d'eau, ce qui fait que tu gonfles au final. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Côté alimentation, j'applique une règle là, qui est un peu flexible. Je vais dire comme ça. 80% du temps, je mange des aliments qui sont nutritifs, qui sont bons pour ma santé. Je planifie mes repas en conséquence. Je m'assure de manger 5 portions de fruits ou légumes par jour. Je bois beaucoup d'eau et je mange beaucoup de protéines. C'est un peu comme ça que je structure mes repas tout au long de la semaine. 80% du temps. Le 20% restant, c'est beaucoup les journées comme le vendredi, le samedi. Souvent, quand moi, mon chum, on a quelque chose de prévu, qu'on sort, souper ou qu'on a quelque chose avec des gens,
ben je me permets de prendre un verre, de manger au restaurant de la nourriture qui est un peu plus grasse, qui est un peu plus salée. Je me le permets. Je mange un dessert, je me prends un dessert à la fin du souper. C'est correct là, de manger là, sucré, salé, puis gras parfois. C'est juste pour pas que ça tombe dans l'obsession. Tu sais, je fais attention, mais de façon équilibrée. Tu te décourages pas à la longue. Je vais pas m'empêcher de manger ce que j'aime. C'est juste que je vais le doser. Fait que je vais me limiter à la fin de semaine ou des journées que je sens que j'en ai besoin, comme je pense à quand je tombe dans mes règles, ben là, j'ai comme envie plus de sucre, des choses comme ça. Je me laisse en manger, puis je vais faire attention, ça ne sera pas à tous les soirs. T'sais, je vais limiter beaucoup ma consommation d'aliments sucrés, gras, salés. À ça, j'ai rajouté aussi ce que je fais à tous les jours, ou presque. J'essaie de marcher environ de 8 000 à 10 000 pas par jour. J'ai ma montre qui compte mes pas, ce qui aide énormément à compter ça. Sinon, le téléphone, ton application, Ma Santé ou un affaire de même, si ton téléphone est sur toi en tout temps, en journée, ben il compte à peu près les pas que tu as fait quand tu l'as sur toi. De marcher fait que tu peux te détendre, tu détends ton corps, puis en même temps, ben, tu fais une activité. Un truc bonus là, que je peux te donner, c'est de t'acheter un tapis, surtout l'hiver. Là, on vient de passer une fin de semaine qui était d'un froid épouvantable. C'est hors de question là, que je sorte marcher à l'extérieur. Fait que j'ai acheté un tapis sur Amazon, là, un petit tapis que je peux juste marcher en écoutant la télé. C'est une bonne façon de faire tes pas en faisant ce que t'aimes. Fait que moi, souvent, je vais regarder un film, regarder une émission en faisant mes pas. Fait que comme ça, on est efficace. Tu sais, c'est ça, c'est un peu de s'adapter à comment tu vis tout ça au quotidien, puis d'inclure un peu ces nouvelles habitudes de vie-là pour rendre ça un peu plus facile, tranquillement, pas vite. La première semaine, quand j'ai commencé de façon officielle mes changements au niveau de mes activités quotidiennes, de mon alimentation, la première semaine, j'étais motivée plus que jamais. Là, je voulais commencer, moi, c'était on commence, ça part, puis là, je me mets en action pour changer parce que je suis insatisfaite de mon image corporelle. Je veux des changements rapidement. Fait que là, tous les jours, moi, je me levais super de bonne heure, j'allais au gym, je me donnais au maximum au gym, puis j'étais réellement motivée. J'avais aussi mon chum qui pouvait m'aider aussi, là, ça rend ça. Si ça, c'est un autre truc que je te donne. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui a un peu les mêmes objectifs que toi, ben de faire ça à deux, ça rend ça tellement plus agréable, tellement plus facile. Parce que de faire ça tout seul, puis d'avoir quelqu'un à côté de toi qui veut pas nécessairement être la meilleure version de soi-même, puis que toi, tu essaies de te pousser, puis de travailler la personne que tu es, puis que l'autre personne, ben, va comme t'influencer négativement, ben, ça rend ça super difficile. Je pense que c'est un plus si tu as quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, te motive, t'encourage dans ce projet-là de prendre soin de ton corps, puis vous faites ça à deux, fait que vous prenez soin de vous. Puis, en tout cas, la première semaine, ça a été la semaine la plus facile. La semaine que j'étais motivée, nouveau projet, nouvelles ambitions. Ce que j'ai remarqué au courant de cette semaine-là, j'étais tellement de bonne humeur, ça allait super bien. Puis en plus, ben, j'étais comme dans mes SPM, fait que je me sentais bien quand j'étais supposée me sentir plus ou moins bien. Fait que pour moi, là, c'était une satisfaction. Deuxième semaine. Celle-là, elle était un petit peu plus difficile. Je suis une personne qui est quand même assez impatiente. Là, je voyais pas de changement tout de suite. Là, ça a commencé à me décourager. Mon chum, qui me ramène sur terre, me dit... Ben là, c'est pas en une semaine que tu vas voir des changements. Laisse-toi le temps. C'est long, ça peut prendre plusieurs mois. Tu sais, pour atteindre mon objectif, au final, ça va me prendre plusieurs années. Là. Fait que c'est d'être patiente, puis de continuer à y aller, puis de pas lâcher prise. Continue, même si tu vois pas des résultats dans les médias. Cette semaine-là, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai pas lâché prise. J'ai continué à aller au gym pareil. À la fin de la semaine, par contre, j'étais très fière de moi d'avoir été 5 fois. La troisième semaine, là, j'ai déjà commencé à voir des changements. Le poids sur la balance a vraiment commencé à diminuer. Mon inflammation aussi a commencé à diminuer. Ma peau, elle a changé. Ma confiance au gym, elle a changé. J'ai gagné aussi en force. C'est pas des énormes changements, mais c'est des changements subtils qui font en sorte que tu as envie de continuer parce que tu es fier de ce que tu vois, tu vois les progrès. Je te donne des trucs pour que tu te sentes bien en général dans ton corps. Moi qui est une personne qui valorise beaucoup ça, le bien-être, la santé mentale, la santé physique, ben c'est ce que je fais dans mon quotidien
pour me sentir bien, me sentir forte, me sentir confiante. Je me sens vraiment plus de bonne humeur. Puis, à force de le faire, tu sais, il faut se rappeler, la motivation vient pas avant l'action, elle vient après l'action. Fait que, tu sais, c'est après que tu es fière, puis là, tu es motivé de continuer. Parce que tu mets les efforts, puis tu vois des résultats, puis c'est là que tu as envie de poursuivre. Si tu décides de commencer, tu sais pas trop où t'enligner, puis commencer à prendre soin de ta santé côté alimentation, côté fitness et tout, bien vas-y graduellement, puis tu y vas à ton rythme, tu fais un entraînement qui te convient à toi, puis de juste pas lâcher prise, pas parce que tu vois pas des résultats la première semaine qu'il faut que tu lâches prise. C'est de continuer malgré tout ça. Note tes progrès, tu vas voir l'amélioration. C'est important de prendre soin de son corps parce qu'on est souvent dans l'optique qu'on travaille fort à mettre des sous-côtés pour plus tard, on travaille fort pour se bâtir un futur qui a de l'allure, tu sais, c'est tout le temps dans l'optique de plus tard, on veut plus tard avoir un futur un peu plus confortable, mais c'est important de prendre soin de ton corps quand tu es jeune, parce que sinon ton corps t'offrira pas à ride jusqu'à ce plus tard-là. Ton corps, tu veux qu'il soit en santé, qu'il soit fort pour quand tu vas arriver au moment où tu peux enfin savourer tous les efforts que tu as mis en place, fait que là maintenant tu peux profiter. C'est bien beau, mettre de l'argent de côté, puis travailler fort, puis tu sais, tout ça pour finalement tout faire ça plus tard. Mais s'il n'y en a pas de plus tard, c'est un peu tannant. Trouve le temps dans ta routine de bouger, que ce soit de faire une petite marche, tu sais, de sortir à l'extérieur, juste faire le tour de ton bloc pour bouger, juste que ton corps bouge. Parce qu'on est tellement sédentaire, on est tout le temps assis devant la télé, on est tout le temps assis avec notre téléphone. Au travail, on travaille 40 heures semaine assis devant un ordi, ou on est à l'école toute la semaine. Bien, bouge. Le corps n'est pas fait pour être stagnant à une place, il faut que tu le bouges. Si tu veux avoir un corps sain, en santé, ben il faut que tu le carbures comme du monde, fait qu'avec la bonne nourriture, toujours dans l'équilibre, je te dis pas de manger seulement des fruits, des légumes et de la viande, mais de manger équilibré, de pas manger constamment du restaurant, faire attention aux choix que tu fais dans ton quotidien, puis de bien doser. Majoritairement, tu veux que ça soit équilibré, santé, puis une fois de temps en temps, tu te gâtes, puis tu peux te permettre de prendre des trucs sucrés, des trucs salés, des trucs puis tout. Puis tu vas voir des changements, puis pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Tu vas être beaucoup plus confiant, tu vas être beaucoup plus fier de toi aussi, tu vas être fier de ce que tu accomplis, puis tu vas avoir plus confiance en toi. Tu sais, tu vas avoir une différence côté estime personnelle. C'est des efforts qui sont pas mis dans le vide. Tu vas voir des changements, tu vas voir une différence au final, puis tu vas te sentir vraiment mieux dans ton corps. Ça va faire en sorte que tu vas être plus facilement capable de traverser les épreuves de la vie, puis tu vas être plus solide aussi, puis tu vas être plus confiant. Fait que moi, je ne peux que t'encourager à bouger, bien manger, bien dormir aussi, ça c'est essentiel, c'est un autre point. De juste avoir une bonne hygiène de vie, une bonne routine, faire attention à ton corps, c'est important d'en prendre soin si tu veux qu'il t'offre longtemps. Si tu veux avoir des idées d'entraînement, des idées de repas, ce que je fais dans mon quotidien aussi pour comme me décanter quand la vie est un peu stressante, je t'invite à t'abonner, tu peux commenter aussi. Je suis curieuse de savoir ce que tu fais qui t'aide au quotidien à te sentir bien dans ta peau, à te sentir bien dans ta tête. Bouge ton corps, mange des aliments qui sont nutritifs, puis prends soin de toi.